Salut les gars, c'est Elle Vidéo. C'est Elle Cyclisto. Putain, je suis en vélo là, je vais m'éclater. C'est Elle Éclato. Je vais m'éclater sur le macadam. Qu'est-ce que je voulais dire? Petite vidéo pour te rappeler qu'on est le 24. Je vais m'éclater le 24 sur le boulevard. On est à Saint-Just. Petite vidéo de quoi déjà? Non, je rigole. Putain, c'est chaud en vélo. Hein. Petite vidéo de Noël. Je vais trouver un endroit où m'arrêter et je vais t'expliquer un truc important. Hein, c'est pas que rigolo. À de suite. Voilà, à fond comme un pépé. J'arrête là, je vais m'éclater. En plus, tu me connais. Je suis d'un ordinaire calme, cool. Je suis un mec serein. Ah, 2 minutes. Je trouve un endroit et j'arrive. Bon les gars, je voulais faire une vidéo à vélo. Je vais faire une vidéo à vélo. Mais comme je veux pas m'éclater et passer sous une voiture, je la fais à côté du Dôme. Et on est dans le quartier de Saint-Just. Ce que vous voyez là, c'est le conseil général. Il est vilain. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. C'est laid. La couleur ne va pas. Le bâtiment est censé représenter un bateau ou je sais pas quoi. Bon, il représente rien. Ouais, il t'évoque rien. Que ce soit de ce côté ou quel que soit le côté par lequel on pointe notre œil. Voilà, à la limite, je préfère les poissons qui sont là. Je sais pas si tu les vois. Tu vois, regarde, celui-là, il a la même bouche que ta maman. Non, je retire. C'est une chaîne sérieuse, Los Locos. Faut pas que je fasse du chambrage de caniveau. Et là, moi, je suis sur mon vélo. Alors, attends. On va changer. Voilà. Alors, j'ai une tête de mec qui s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Hein. Mais bon, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de le penser. J'ai le droit de penser des choses désagréables vis-à-vis de toi. Non, je rigole. Je voulais surtout te dire. Alors, regarde. On est le 24. Il fait super bon, hein, malgré le gros blouson que j'ai, il fait super bon. Nous sommes le 24. Alors l'enjeu, c'est de faire du vélo, faire la vidéo en vélo. Il me faut une rime en haut. Poivreau, non. Ah, putain, la tête que j'ai réveillée. Alors maintenant, on va parler sérieusement, toi et moi, face à face. Putain, où est-ce qu'il faut que je me mette pour... Je veux faire du vélo sans bouger, c'est possible ou pas? Dans ma tête, ouais, il y a un petit vélo. Là, on va se mettre là. Le Doomsday Dome. C'est une salle de concert, hein. Pas très très grande, hein. Ça doit être du 500 places, hein, je pense. Attends, tu iras voir. Hein. Je tape le Dôme à Marseille. Il y a même Beyoncé, elle est venue. Beyoncé, Beyondé, BNF. La meuf, on dirait culturiste. Revenons à nos moutons, faut pas que je m'éparpille. Il fait encore beau. Il fait encore jour, pardon. Mais la pénombre nous gagne. Nous sommes le 24 décembre. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, comment on peut faire pour lutter nanana. On va être des rebelles, la révolution, je vais mettre des coups de tronche. » Là, tu as l'occasion de mettre un coup de tronche. Que tu sois athée, c'est ce que n'ont pas compris les gens de gauche. Que tu sois athée, parce qu'il faut une souplesse dans la tête. Il faut une souplesse tactique, il faut une souplesse stratégique. Mais là, il faut une souplesse tactique. Que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois ce que tu veux, chauve-souris. Si, tu fais des sketchs avec Bigard, comme ça. Quelle que soit ta nature, ce que tu penses, aujourd'hui, c'est une fête qui va au-delà de la fête consumériste que nous voyons. Justement. Ça, c'est ce qu'ils t'ont proposé d'abord en substitution. Avant, petit à petit, hein, ils t'amènent le Père Noël, il est rouge, alors qu'à la base, c'est Saint-Nicolas de Myre. Hein. Ça vient de là. On t'amène le Père Noël, il est rouge pour vendre du coca. C'est ça. Et petit à petit, la fête perd son sens et à la fin, on va l'appeler Halloween. Je schématise. Donc, si tu es contre ce nouvel ordre mondial, si tu prétends être un esprit libre, donc un esprit qui se réapproprie son réel, qui pense de manière critique, qui pense de manière libre, il faut accorder une énorme importance à cette fête. Quelle que soit, encore une fois, ta spiritualité. Par contre, il faut y mettre de la spiritualité. Il faut enlever le côté consumériste. Voilà pourquoi moi je fête Noël, que je sois seul ou accompagné. Hein, il y a toujours un repas, il y a un protocole, il y a un rite, il y a quelque chose qui symbolise cette journée. Tu ne fais pas ce que tu fais habituellement. Et pendant cette journée, je l'ai fait avant de me coucher, je vais le faire là aussi, hein, et puis après le repas, etc. et tout, bref.
Je te raconte pas ma vie privée, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'information que nous délivrons. Tu vas emmerder le nouvel ordre mondial, il va éliminer Noël. Toi, tu vas recréer le vrai Noël, le Noël spirituel, ton Noël. C'est pas un Noël chrétien, c'est pas un Noël musulman, c'est ton Noël. Ton Noël, tu vas penser à des choses spirituelles. Tu vas penser à ton année, tu vas penser à ton élévation, tu vas penser à des choses. Tu vas utiliser ton esprit à des fins intelligentes. Tu vas symboliser ça par un protocole, un petit repas, quelque chose. Tu allumes une bougie, tu fais 3 pirouettes pour marquer. C'est ça, fêter Noël, et c'est ça l'esprit de Noël aujourd'hui. C'est un esprit qui s'adapte. C'est un esprit qui, certes, puise sa source des traditions, mais s'adapte à la modernité. Aujourd'hui, le combat, il est, soyons tous derrière ces fêtes. Il faut se les réapproprier, mettre notre contenu, un contenu unificateur. Justement, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous unis. Donc, encore une fois, oublie ceux qui n'ont rien compris au film. Les gens qui n'ont pas trop... Malheureusement, voilà. Ils sont encore dans leur... Ils parlent du nouvel ordre mondial, mais c'est eux, ils ne s'en rendent pas compte. Voilà. On s'en fout que ce soit une fête chrétienne et que tu sois musulman ou juif. Là, c'est une fête, c'est ta fête contre le nouvel ordre mondial. C'est ta fête. C'est toi, ton esprit. C'est la fête de l'esprit. C'est la fête de Dieu. C'est la fête de l'univers. C'est pas la fête de... C'est une fête ouverte à tous. Tu as un esprit. Tu peux gamberger. Tu as accès à mes vidéos. Bon, ben voilà. C'est démocratique. Non, elles sont gratos, mes vidéos. C'est démocratique. On ne te demande pas d'acheter 1000 cadeaux de Noël à des gosses qui en veulent toujours plus, les pauvres. On ne te demande pas une fête où il y a plus de fausses lumières que de vraies lumières. On te demande quelque chose. Voilà. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des messes de Noël. Je ne suis pas chrétien. L'église, j'y vais pas d'habitude. J'aime bien les églises, j'aime bien les filmer. J'ai beaucoup de respect pour les lieux de culte. Je trouve que les églises sont belles. Mais j'y vais pas tous les dimanches. On est d'accord. Et pourtant, voilà, ça peut être un geste. C'est ta fête. Le nouvel ordre mondial, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous soyons unis autour de symboles spirituels. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons désunis et côte à côte et seuls ensemble dans ce grand monastère qui est la ville pour acheter, acheter, acheter. Et il a super raison, Albatros, quand il parle de l'acte d'achat qui conditionne tout. Et derrière, il y a la psyché du pouvoir, il y a la psyché, excusez-moi, du sexuel aussi. Parce que tout est sexualisé quelque part. Et on a l'impression que pouvoir, connaissance, sexualité, ça se retrouve dans un... Il faudrait trouver un terme supérieur. Bref, là, je m'éparpille un petit peu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui... Et puis, ceux qui ne sont pas musulmans, rien ne vous empêche pour l'Aïd, ne pas égorger un mouton, hein, parce qu'il y aurait... Non, mais pour l'Aïd, tu fais pareil. Tu n'es pas musulman, mais tu te réappropries une fête, tu fais quelque chose. C'est grâce à ces petits gestes que nous réinventons, que nous nous libérons individuellement. Voilà, à bon entendeur, salut, parce que moi j'ai des choses à faire là, je suis un peu à la bourre, je me suis levé il y a... il y a 1 heure, heureusement qu'il y a des gens qui préparent pour moi, donc j'ai des choses à faire. Je te souhaite un excellent Noël à toi et aux tiens, et rappelle-toi, esprit, amitié, camaraderie, amour du prochain, tout ceci, il faut le cultiver. Je sais, c'est compliqué pour moi aussi, je ne suis pas un exemple. Moi aussi, je suis un élève comme toi, je récite juste la leçon. Enfin, je la récite, non, je la récite pas parce qu'elle m'imprègne. Voilà. On cherche des manières on cherche des manières d'exister, on cherche des choses intelligentes à faire, à dire. On est en communion tous ensemble, même si des fois on se prend la tête sur des lives, on revient. C'est pas très grave, on est ensemble tous, on est tous frères, on est tous de la même fratrie. Allez, la bise à toutes et à tous, joyeux Noël, bonne fête à tout le monde. Je souhaite, en ce réveillon de Noël, je souhaite surtout que les gens qui n'ont pas la santé, la recouvrent pleinement, que des miracles se fassent. Et je pense à une personne en particulier que je ne nommerai pas ici. Voilà. Et je pense que d'ici à la fin de l'année, et ça je m'adresse à vous, si vous connaissez des groupes de prière, peu importe la langue, peu importe la religion, des groupes de prière, parce que j'ai des prières à faire justement pour cette personne-là. Voilà. Ça c'est un peu partie privée, désolé, mais pour qu'elle retrouve pleinement sa santé. Et je vous souhaite à tous, et surtout ceux qui sont... Si t'es en galère, si t'es dehors mon pote, si t'es en galère, si t'as perdu quelqu'un, si toi-même t'es en train de péricliter, si tu n'as pas la santé et tout, moi je suis de tout cœur avec toi et j'espère que voilà, appelle ça comme tu veux, l'énergie, Dieu, le Père Noël, ce que tu veux, j'espère qu'il va te donner la force. Lâche rien et dis-toi que c'est juste un passage ici. La bise à toutes et à tous, à plus dans l'autobus.